coup, les Gémeaux. Alors les Gémeaux, premièrement, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Hein. Et du coup, on va commencer directement par votre état d'esprit. Et vous avez ici le jugement. Ok. Là, premièrement, il y a une renaissance qui est là pour vous. Une renaissance qui est là pour vous, qui vous permet de délaisser des choses qui n'étaient pas très favorables pour votre, pour votre expansion, pour votre bien-être, ou du moins qui n'était pas trop favorable. Vous délaissez une zone qui n'était pas favorable à la construction de votre vie ou à la construction de certains projets ou à la construction de certains désirs. On peut aussi délaisser ici certaines addictions, certaines mauvaises habitudes qui entravaient votre développement personnel ici. Hein. Mais on a l'idée réellement ici de comprendre. Surtout, en fait, c'est ça, c'est que là, vous allez cibler les choses qui ne sont pas très bonnes pour vous. Et une fois qu'elles seront ciblées, vous aurez beaucoup plus de facilité à les délaisser. Ou du moins, vous avez déjà fait un travail pendant les mois précédents, les saisons précédentes. Et là, vous rentrez avec une renaissance, justement. Le fait d'entamer une nouvelle route beaucoup plus saine, beaucoup plus en accord avec vous. Hein. On va regarder directement l'influence solaire. Vous avez ici la manipulation. Ok. Là, vraiment, l'énergie solaire, je pense, va vous aider à vous purger. À vous purger de choses qui vous manipulent. C'est peut-être vous, hein, avec une addiction, vous êtes dans une manipulation, une auto-manipulation. Hein. Soit c'est réellement le fait ici d'avoir des personnes, d'avoir peut-être des personnes dans votre entourage qui vous étaient néfastes. Hein. Parce que vraiment, au dos, vous avez l'indécision, la vision et l'intuition. Donc là, premièrement, il y a l'idée réellement de voir clair. C'est ce que je vous disais. Vous allez réellement ici cibler les choses qui vous impactent dans le mauvais sens, qui ne sont réellement pas bonnes pour vous et qui vous manipulent. Et il y a réellement le fait ici, justement, de suivre votre intuition. C'est réellement ici le fait de ne pas regarder avec votre œil, mais avec votre troisième œil. C'est réellement ici de vous diriger avec votre intuition pour pouvoir voir les choses qui sont néfastes pour vous. Et le problème, c'est que là, il y a une indécision. Donc, je pense que vous vous demandez justement si réellement ici c'est la bonne décision que vous prenez, si c'est la bonne route que vous prenez. Mais il est question réellement ici de balayer ça, de souffler sur cette manipulation, de la purger pour pouvoir vous révéler ici. Pour être dans une sainteté. Ou du moins pour vivre la vie la plus saine possible. Pour vivre une vie justement qui vous corresponde beaucoup plus. On va regarder maintenant l'influence lunaire. Alors, pour les Gémeaux, s'il vous plaît, vous avez ici la confiance et la clé du succès. C'est exactement ça en fait. Là, je pense qu'il vous manquait de la confiance. Dans les mois précédents, les saisons précédentes, il vous manquait... ouais. Vous n'aviez pas confiance en vous, ou du moins vous n'aviez pas cette confiance, cette force pour délaisser les choses qui sont néfastes pour vous. Mais là, on voit réellement ici que vous reprenez votre pouvoir, vous reprenez votre force, vous reprenez une détermination sur les éléments ici qui vous perturbaient pour ne plus justement vous laisser diriger par ces choses en fait, par ces choses qui ne vous ressemblent pas, qui ne vous correspondent pas. C'est comme si on avait peut-être des personnes ici qui étaient autour de vous, qui vous manipulaient. Certes, vous les appréciez, mais vous allez vous rendre compte justement ici qu'elles ne vous permettaient pas de vous révéler. C'était des personnes ici qui vous maintenaient plus bas qu'eux parce que ça leur faisait plaisir. Et là, justement, la lune ici, l'énergie lunaire va vous permettre de reprendre confiance en vous. Il y a une purge qui va être faite à l'intérieur de vous pour réellement reprendre une assurance, une confiance en vous pour vous permettre de libérer votre courage qui se trouve à l'intérieur de vous, pour libérer votre force qui se trouve à l'intérieur de vous. Si vous êtes confiant justement dans ce que vous faites et que vous dites que vous faites cela pour votre bien, l'idée réellement que vous aurez beaucoup plus de facilité à vous ancrer et beaucoup plus de facilité à recommencer quelque chose de nouveau ici qui est en total accord avec vous-même en fait.
Mais il y a l'idée, premièrement, de retrouver votre assurance pour pouvoir prendre les décisions et faire face, en fait. Allez, on va passer au tirage prédictif et on va voir maintenant que va-t-il se passer avec l'oracle. Allez, on commence. Vous avez ici l'instabilité, la perte, le gain, la concentration, l'attirance, la perception voilée, l'amour, le calme et le nettoyage. Ok. Au dos, vous avez la patience, l'officialisation et les sentiments. Hop. Là, je pense que cette l'officialisation, du moins peut-être d'une relation, ici on peut me parler d'une relation, mais c'est quelque chose qui est dans votre cœur, c'est quelque chose qui vous met en joie, c'est quelque chose qui vous fait plaisir. Que ce soit une relation, un projet, ou tout simplement un nouveau départ ici. Excusez-moi. Et là, on a l'idée justement encore d'être patient, de devoir peut-être... de devoir peut-être patienter encore. Hein. Les choses n'arriveront pas pour tout de suite. Il est question surtout avec la patience en fait de prendre votre temps, d'avancer à votre rythme et de ne pas vous presser. Par exemple, si vous devez délaisser une addiction ou vous devez délaisser ici certaines personnes quand même à qui vous tenez. Au centre, tout de même, on a une attirance. Donc l'idée réellement ici que vous êtes en train d'attirer à vous ce qu'il y a dans votre esprit en fait. Et vous, là, actuellement, vous ne vous en rendez pas compte. Vous êtes en pleine matérialisation, en pleine visualisation, ou du moins c'est une visualisation, une projection qui permet ici d'attirer les choses à vous, ou du moins qui permet ici de mettre certains éléments devant votre route. Et quand je vous parlais de nettoyage ici, c'est réellement ça. Il y a un nettoyage justement qui est fait dans votre esprit pour pouvoir voir les choses clairement, pour pouvoir être en accord avec ce qui vous entoure. Et on a réellement ici l'idée que cette instabilité, que les choses qui étaient en dents de scie ici vont pouvoir s'achever. Hein. Il y a une perte, la perte, le fait de délaisser justement des zones qui sont instables pour vous, parce qu'on a quand même une concentration qui... où vous êtes focus en fait, vous êtes focus sur un objectif, c'est de retrouver une stabilité et justement, tellement que vous êtes focus, vous êtes en train de projeter cette stabilité ou du moins de projeter ce qu'il y a dans votre esprit dans la vie en fait et vous êtes en pleine matérialisation ici et vous n'êtes pas encore en train de vous en rendre compte parce qu'il vous faut justement encore une fois vous délaisser de certaines choses pour pouvoir profiter du plus qui arrive dans votre vie ici. L'idée réellement que vous allez faire ce nettoyage, mais c'est un nettoyage je pense qui prendra du temps parce que ça touche encore votre cœur, ça touche peut-être des personnes qui sont liées à vous émotionnellement ou ça touche peut-être certains projets ou certaines choses à quoi vous tenez réellement. Mais il est nécessaire peut-être de délaisser certaines choses pour retrouver un calme, pour retrouver une sérénité et surtout pour se diriger vers quelque chose de nouveau qui est plus en concordance avec vous en fait. Et c'est pour ça justement, je pense qu'on vous demande de prendre votre temps ici, d'aller à votre rythme et de ne pas vous sentir pressé. Parce qu'encore une fois, vous êtes en pleine matérialisation, mais vous n'êtes pas en train de... Vous n'êtes pas consciente de ce qui est en train de se passer ici. Et c'est pour ça qu'on dit de prendre votre temps pour que justement cette prise de conscience arrive à temps pour que vous puissiez délaisser cela ici. Parce qu'il y a réellement la perte, le nettoyage, il y a réellement le fait de faire une grande purge ici, de faire une grande détox pour pouvoir laisser que des belles choses, que des bonnes choses. C'est le fait, c'est la renaissance qui est ici. Le fait de délaisser des mauvaises choses pour ne laisser que du positif, pour ne laisser que du plus. Il y a réellement l'amour, l'attirance et le bien ici qui m'indique justement que vous tendez vers quelque chose à quoi vous tenez, ou du moins vers quelque chose qui vous fera très plaisir et qui vous apportera justement un plus par rapport à votre passé, un plus par rapport aux mois, aux saisons précédentes. Mais il est question ici pour vous justement d'attirer à vous ce que vous souhaitez. Et encore une fois, tellement que vous êtes concentré, je pense dessus, vous êtes en pleine matérialisation encore une fois. Mais c'est une matérialisation qui n'est pas encore perçue par votre regard, par vos yeux physiques. Il est perçu dans votre mental, ou du moins par votre intuition, par votre troisième œil, j'ai la sensation, mais qui n'est pas encore
qui n'est pas voilà, encore tangible pour vos yeux. C'est ça. Et tant que ce n'est pas tangible pour vos yeux, ben, l'idée que vous ne pouvez pas encore vous rendre compte de ce qui se passe énergétiquement. Allez, on va regarder avec le tarot pour voir ce qu'il se passe plus en profondeur. Allez, on commence. Hop. Vous avez le 6 de coupe. Vous avez le 7 de bâton. Vous avez le chariot. Vous avez la tempérance. Vous avez le 6 de pentacle. Vous avez le chevalier de bâton. Vous avez le soleil, très positif tout de même, le 9 de bâton et le 3 de pentacle. Ok. Et vous avez au dos de deck le valet de coupe, le 9 d'épée et l'as d'épée. Quand je vous disais justement une vision, une perception, et là on est dans votre subconscient. L'idée encore ici que votre subconscient, votre intuition voit ce qu'il se passe, se rend compte de ce qu'il se passe, mais que vous, comment dire, que vos yeux physiques, encore une fois, ne se rendent pas encore compte de ce qui se passe. Parce que là, on a réellement ici un subconscient qui est en train de se détacher de ses peurs, un subconscient qui est en train de se libérer de ce qui le retenait, de libérer des prises de tête, des pensées néfastes, des pensées négatives réellement ici qui pouvaient ici vous faire rentrer peut-être dans des cercles vicieux, dans des schémas répétitifs. Mais on voit ici quelque chose de nocif. Il y a quelque chose de nocif avec quoi justement vous allez vous libérer avec le valet de coupe. Vous prenez confiance, vous prenez de l'assurance par rapport à ce que vous ressentez, par rapport à ce que vous pouvez, par rapport à ce que vous voulez exprimer, et ça vous permet justement de vous libérer de cette toxicité ici. Et c'est réellement le fait ici que votre subconscient voit clair sur ce qu'il se passe à l'extérieur de vous, mais que vous justement vous n'êtes pas encore vos yeux ne se rendent pas encore compte de cela parce que ce n'est pas tangible. Vous ne pouvez pas le toucher, vous ne pouvez pas l'attraper. Et du coup, tant que vous ne pouvez pas l'attraper, ben, vous ne vous en rendez pas compte. Et il est question peut-être pour vous de vous ouvrir un peu plus aussi à votre subconscient. Parce qu'en plus, je vous dis ça, il y a 7 de pentacle derrière. Donc, et en plus, il y a la grande prêtresse. Donc, ouais, c'est réellement ça ici. Hein. C'est de travailler sur votre intuition, de travailler sur votre subconscient pour réellement ici que votre subconscient puisse apporter la vision à vos yeux. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez suffisamment, mais vous voyez bien que là, en fait, c'est ce que je vous disais. Vos yeux physiques ne voient pas, mais votre troisième œil voit très bien ce qui se passe. Et donc, principalement ici, franchement, on va nous parler d'équilibre. D'équilibre, mais ça va y aller, quoi. C'est un équilibre qu'il est nécessaire d'instaurer. Surtout avec la tempérance, le 6 de pentacle et le valet de bâton, on a l'envie, justement, la détermination d'aller équilibrer les choses, de jongler entre le... comment dire, pas de jongler, mais de trouver une adaptabilité, de trouver sa façon justement de jongler le plus aisément possible, soit entre deux émotions, soit entre deux situations. Mais il y a réellement le fait ici, justement, au centre de votre tirage, avec le 6 de pentacle, principalement de retrouver le sens du partage, le sens de l'équité, le sens de l'ouverture, mais qui soit équilibré ici, que cela soit donnant-donnant. Et on voit réellement ici qu'avec le 6 de coupe, on peut parler du passé, des événements du passé, des choses qui se sont passées bien avant, hein, dans les saisons, les mois précédents. Et on voit justement ici que vous êtes en train de régler quelque chose à l'intérieur de vous, en fait. Avec le 6 de coupe, le 7 de bâton et le chariot, il y a le fait de régler peut-être certains conflits qui datent du passé, le fait de régler une certaine dualité qui date depuis un certain temps et qui était peut-être ancrée. Parce qu'avec le 7 de bâton, il y a le fait peut-être de devoir prouver, comment dire, c'est pas prouver, c'est défendre peut-être vos qualités, défendre qui vous êtes, défendre votre style de vie, défendre quelque chose qui est en lien avec vos valeurs aussi. Et il est question justement de régler cette dualité qui date depuis un certain temps, encore une fois, pour retrouver un alignement, pour retrouver justement un équilibre intérieur. Et il est question ici d'être déterminé à aller jusqu'au bout. Quand je vous parlais du passé avec le 9 de bâton, il y a réellement le fait ici d'avoir déjà surmonté des obstacles dans le passé, mais le 9 de bâton ici me dit réellement qu'il vous reste une dernière étape à franchir, en fait. Une dernière étape à franchir, et cette étape, elle consiste justement à vous libérer. Elle consiste à faire un nettoyage, à faire une purge
pour retrouver un équilibre ici, pour retrouver l'envie d'avancer. Surtout qu'avec le chariot ici, le chevalier de bâton, pardon, et le 3 de pentacle, il y a réellement ici l'envie, la force, la volonté d'avancer, encore une fois, petit à petit, hein, avec la patience, je vous disais, d'avancer à votre rythme. Et le chariot aussi me dit que vous allez avancer à votre rythme, vous allez avancer en fonction de vos désirs, en fonction de votre force intérieure, en fonction de votre pulsion, pour avoir des compromis qui soient réellement ici équitables. Il y a un travail ici qui va être fait peut-être avec plusieurs personnes, ou du moins des personnes pourront vous venir en aide par rapport à ce que vous souhaitez entreprendre. Et surtout qu'avec le soleil, le 9 de bâton et le 3 de pentacle, on a réellement ici le fait de franchir un obstacle qui vous est très favorable. Vous ramenez ici de la joie, vous ramenez de la lumière, de la chaleur à l'intérieur de vous. Et encore une fois, vous pouvez être aidé par des personnes, ou c'est peut-être, comment dire, ou c'est peut-être un travail d'équipe, ou du moins c'est le fait d'entamer un projet à plusieurs qui vous permet d'être satisfait de ce que vous faites. Et surtout que là, on a une libération des épreuves en fait. On a une libération des épreuves qui vous permet de commencer quelque chose de nouveau, d'entamer quelque chose de nouveau, peut-être avec soit une personne en particulier, soit avec plusieurs personnes. Mais là, on a le sens d'équipe, du moins, de penser aux autres, de se dire que ok, j'ai besoin d'aide, je vais peut-être en demander. Il y a un appui en fait ici, il y a un appui, il y a peut-être quelque chose, une personne, une situation, ou du moins, comment vous dire, il y a quelque chose sur quoi vous pouvez compter ici. Et c'est peut-être, encore une fois, peut-être une personne du passé, ou une situation du passé sur quoi vous pouvez vous appuyer, tirer des leçons, tirer une expérience pour pouvoir justement avancer concrètement ici. Ce qu'on voit chez vous réellement, ça va être une purge très intense, très en profondeur. Ça va être une purge qui va se passer en profondeur pour vous permettre de retrouver un équilibre après avoir surmonté les obstacles. C'est comme si voilà, vous allez surmonter les obstacles et si vous ne trouvez pas cet équilibre, vous allez justement vous retrouver bancal en fait en sortant de ces obstacles. Et ça pourrait ici justement vous faire chuter, vous faire tomber. C'est pour ça qu'on nous parle de tempérance ici, de tempérer les choses, de trouver votre équilibre. Et surtout la tempérance et le 6 de pentacle, l'équilibre est 2 fois plus appuyé. Surtout le fait de fluidifier les choses, de ne pas vous prendre la tête pour rien. De réellement ici trouver les meilleurs compromis, les meilleures astuces pour pouvoir vous alléger, pour pouvoir avancer convenablement, concrètement. Et surtout pour pouvoir avoir une libération. Là on a l'idée peut-être que vous allez vous délaisser de certains poids, ou du moins vous délaisser de certaines responsabilités. Donner les responsabilités aux personnes qui ont ces responsabilités, parce qu'encore une fois avec la manipulation en influence solaire, on a l'idée justement que certaines personnes peut-être reposer certaines choses sur vous et vous manipuler, dans le sens où vous dites ah mais si c'est à toi de faire ça, ou du moins ah mais tu le fais mieux que moi, et en fait c'était que de la manipulation. Et là justement vous allez vous dire ah ben non, c'est pas à moi de le faire, tiens c'est à toi, tu récupères ta responsabilité, je n'ai pas à assumer plus que ce que j'ai à assumer. C'est ça qui vous fait avancer. Il y a une légèreté, du moins vous vous détachez, vous donnez les responsabilités aux personnes qui sont concernées en fait. Et vous arrêtez de prendre sur vous des choses que vous n'avez pas à prendre sur vous tout simplement. Et ces choses que vous prenez sur vous réellement ici, vous n'apportez rien du tout, ça ne vous apporte rien du tout. Surtout que vous avez le jugement en énergie générale. Donc c'est réellement le fait de se purger des choses nocives, des choses qui pesaient sur vous et qui ne vous permettaient pas d'être alignés. On va regarder directement le conseil du tarot. Allez, pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Alors, vous avez le chariot, encore une fois. Hein, on appuie, on insiste dessus. Vous avez le 10 d'épée. Quand je vous parlais des choses qui étaient trop lourdes pour vous et qui vous rendaient la vie difficile ou certaines choses difficiles. Et vous avez le 3 de coupe. Ok, là c'est positif. Là, le conseil qu'on vous dit, du moins quand je dis c'est positif, quel que soit le conseil est toujours positif. Mais là, c'est un conseil où du moins on vous dit de penser à votre positivité. On vous dit justement d'exprimer votre joie. On vous dit justement d'être focalisé. On vous conseille de vous concentrer sur ce qui vous met en joie, de vous concentrer sur ce qui vous fait plaisir, en délaissant réellement ici ce 10 d'épée, en délaissant ici les difficultés que vous rencontrez, ou du moins, c'est pas des difficultés en fait, c'est une douleur peut-être. Il y a quelque chose qui fait mal à l'intérieur de vous et on vous dit réellement
de ne pas focaliser cette blessure, de ne pas focaliser ici ce qui vous gêne, ce qui vous tracasse. Il est essentiel pour vous ici de rester positif, pour attirer à vous de la positivité, pour attirer à vous justement les mêmes énergies. Hein. Et surtout que là, le chariot vous conseille d'avancer à votre rythme, d'avancer petit à petit sans vous sentir pressé, par quelqu'un, par votre douleur aussi. Par exemple, votre douleur ou la sensation qu'il y a à l'intérieur de vous va vous obliger peut-être à avancer plus vite que la musique. Et là, justement, on vous conseille d'être dans une tempérance à l'intérieur de vous, de tempérer les choses à l'intérieur de vous pour pouvoir libérer ici une joie, pour pouvoir libérer des émotions qui sont positives et ne pas rester focalisé ici sur ces difficultés. Et surtout qu'avec le 10 d'épée, ici, on voit réellement qu'il y a la fin d'un cycle sur des choses douloureuses. Et encore une fois, comme je vous disais, hein, là, si vous avez la fin d'un cycle avec le jugement, quand je vous disais qu'il y a un renouveau ici qui est beaucoup plus sain, c'est réellement ça, vous délaissez ici des choses néfastes, des choses qui ne vous apportaient strictement rien du tout. Du coup, on va passer maintenant à la guidance sentimentale. Attends. Quoi qu'il en soit, j'approfondirai les guidances sentimentales avec un tarot dans une prochaine vidéo. Donc, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper les prochains tirages hein, en activant la petite cloche. Et si vous souhaitez me soutenir, vous pouvez tout à fait aussi vous abonner. Et du coup, on va commencer par les Gémeaux célibataires. Allez, on y va. Laissez une chance à votre relation. Travaillez sur votre couple. Ok, là, on a peut-être des célibataires qui ont décidé de couper court à une relation. Et là, on peut avoir des célibataires, justement, qui... comment dire, où il y a une séparation qui est toute fraîche, qui est toute récente ici. Parce qu'au dos de deck, vous avez ici la codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Alors, c'est marrant, parce que c'est assez paradoxal. On a l'opposé ici, et cette codépendance me fait penser au jugement, en fait. Et là, vu qu'en plus, on est au dos de deck, donc c'est votre subconscient. Encore une fois, votre subconscient se rend compte de ce qu'il y a autour. Hein. Il est très conscient, votre subconscient. Mais vous, vos yeux physiques, peut-être ne se rendent pas compte de ce qu'il se passe autour de vous. Et là, on vous dit justement peut-être de prendre votre temps, de ne pas prendre de décision trop hâtivement. Parce que, encore une fois, quand on vous dit peut-être de travailler sur votre couple, c'est de travailler sur cette codépendance peut-être. Peut-être que, certes, elle est peut-être néfaste, mais il est question de travailler dessus pour la délaisser, pour réellement ici laisser, pour que chacun puisse trouver une dépendance. Pour que chacun puisse trouver son indépendance, pardon. Excusez-moi. Mais là, on a l'idée réellement que vous tenez tellement fort à l'autre, peut-être que quelque chose vous a fait peur ou a fait peur à l'autre. Et vous, peut-être que vous avez pris une décision assez vite, assez rapide. Allez, on y va. Vous avez les schémas répétitifs. Oh, j'en ai pris deux. Les cycles, la colère, l'expansion, la séparation, la tentation, l'intuition. Attention, je suis maniaque des cartes, je les mets correctement. Excusez-moi. Vous avez le blocage et le changement. Et au dos de deck, ici, vous avez les pensées. Oh, vous avez les pensées, vous avez l'obnubilation et la satisfaction. Ok. Là, vous êtes justement obnubilé par les pensées, ou du moins, il y a des pensées ici qui sont très répétitives et qui n'arrêtent pas de tourner en rond. Vous êtes bloqué sur une satisfaction, en fait. L'idée que tant que vous n'aurez pas ce que vous souhaitez ici, vous allez tourner en rond, vous allez ressasser les choses. Ici, il est important peut-être de purger vos pensées, hein, de vous libérer de certaines pensées qui peuvent être toxiques. C'est ce que je vous disais justement avec le 9 d'épée. Il est où ? Pas le 9 d'épée, c'est le 10 d'épée, pardon. Oui, voilà, il est là. Avec le 10 d'épée ici. De délaisser justement certaines choses toxiques, nocives surtout. Là, on a l'idée
d'avoir justement des schémas répétitifs, mais qui sont en train de se boucler en fait. Là, on a la fin d'un cycle. Avec ce cycle-là, on a quelque chose ici qui est en train de s'achever. Et il y a un système de fonctionnement qui est en train de s'achever. C'est pour ça qu'on vous dit de laisser une chance à votre relation. Peut-être que vous avez pris une décision trop à la hâte, hein, trop hâtivement. Et là, on vous dit réellement que non en fait, que là il est nécessaire peut-être de revoir certaines choses parce que les schémas répétitifs étaient en train réellement de se boucler. On pouvait avoir aussi, comment dire, un karma qui se termine, qui s'achève, où vous passez à autre chose, vous bouclez la fin d'un cycle réellement et vous bouclez ces schémas répétitifs pour aller vers des choses nouvelles. Mais en revanche, on a l'idée, je sais pas, ça vous perturbe émotionnellement. Vous vous rendez compte peut-être, vous allez vous rendre compte ici en fait que vous avez peut-être pris une décision trop vite. Et ça va vous énerver, ça va vous mettre en colère, dans le sens où vous allez vous dire, mince, peut-être que j'aurais pu travailler les choses, faire autrement, parce qu'on a quand même ici la tentation, on a des désirs charnels, mais il y a quand même une séparation ici. Vous avez acté une séparation, ou vous allez acter une séparation. Mais c'est assez complexe ici, parce qu'on peut avoir des célibataires justement qui ont rompu une relation, mais qui sont toujours en contact avec l'autre. Donc là, c'est pas vraiment rompu, quoi. Rompu. Les liens, je veux dire, ne sont pas rompus, on en discute encore. Mais ici, justement, il y a une séparation, qui est due à ces schémas répétitifs, hein, et c'est sûrement peut-être cette séparation n'est pas une séparation du couple, en fait, ou de la relation. C'est une séparation peut-être que vous allez encore couper avec ces schémas répétitifs. Parce que c'est assez complexe. On peut avoir ici une intuition qui est bloquée. Comme je vous disais, on a un subconscient chez vous qui est open, mais vos yeux ici peut-être ne sont pas open. Et du coup, ça bloque votre intuition, ou du moins ce que vous voyez et votre subconscient, les choses peut-être ne sont pas en concordance. Et là, il y a un blocage. Il y a un blocage, mais qui est de courte durée, parce que vous comprenez ici qu'il faut changer les choses, qu'il faut couper avec ces schémas répétitifs et ne pas forcément rompre avec la relation, ne pas forcément rompre avec la personne, mais beaucoup plus travailler avec la relation et surtout libérer des désirs, libérer des émotions ici, libérer des choses qui vous donnent l'envie d'avancer, parce que ces schémas répétitifs ici, justement, vous mettez surtout en colère et vous n'avez réellement pas ici envie d'avancer dans cette relation parce que vous n'aviez rien à en tirer, ou du moins ça ne vous apportait pas de plaisir, ça ne vous apportait pas de bien-être. Donc l'idée réellement que si ça ne vous apporte pas de bien-être, vous songez du moins à prendre une décision et à vous séparer de cette personne. Mais il est question ici justement peut-être de rompre avec ces choses qui ne vous conviennent pas pour pouvoir continuer cette relation et apporter un changement. Et quoi qu'il en soit, il y a un blocage ici qui est important. Alors, c'est soit votre intuition qui va déceler votre blocage, soit c'est votre intuition qui est bloquée parce que vous êtes obnubilé par des pensées qui n'ont pas lieu d'être. Vous pouvez ici ressasser plusieurs fois la même pensée et c'est ce qui provoque vos schémas répétitifs. Quoi qu'il en soit, il y a une expansion. Donc, en fait, il y a une ouverture. Il y a une ouverture sur ça. Il y a une compréhension. Le début d'une compréhension qui commence à se faire. C'est pour ça que vous terminez avec un changement. Donc, on voit réellement ici que les choses ont évolué. Là, c'est un tirage qui ne pourra pas parler à tout le monde. Parce que là, on a des célibataires soit qui viennent de rompre. Et dans ce cas-là, c'est tout à fait récent. Et vous êtes quand même en dialogue avec l'autre personne. Et peut-être que sûrement, vous allez vous remettre ensemble pour travailler la relation. Soit, c'est des personnes qui n'ont pas réellement, c'est pas acté la séparation, mais qui n'ont pas officialisé la relation au sein de vos proches, au sein de votre famille. On a peut-être juste une séparation ici qui est orale, qui est juste par la parole, mais qui reste justement entre vous. Et vous ne dites pas encore aux autres la séparation parce que la sensation réellement que c'est une séparation, un coup on se sépare, un coup on se sépare pas, un coup on se sépare, un coup on se sépare pas. Et c'est pour ça que peut-être on vous dit de travailler sur votre couple ici, que ce n'est pas utile de vous séparer, c'est plutôt utile de vous séparer, de couper court avec certains schémas répétitifs pour pouvoir avancer concrètement en fait. Et pour pouvoir dépasser un blocage. Quoi qu'il en soit, j'approfondirai les guidances sentimentales dans une autre vidéo, avec le tarot cette fois-ci. Donc n'hésitez pas à vous abonner et activer la petite cloche encore une fois. Et du coup, nous allons passer au couple. Hop, je vous fais bouger. Il me faut mon oracle. Voilà. Allez. Pour les Gémeaux en couple, s'il vous plaît.
vous avez l'espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Alors, ici, on a l'idée pour vous de... Comment dire, de libérer votre enfant intérieur. Parce que là, on me parle de facteurs religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. En envoie la religion, on va juste parler de spiritualité. En fonction de vos dogmes, de vos croyances, c'est à vous d'adapter ici. Mais là, clairement, peut-être qu'il est question de sortir, en fait, de sortir d'une certaine rigidité qui est liée à votre croyance pour pouvoir libérer votre enfant intérieur ici. Pour pouvoir avoir une certaine légèreté, pour pouvoir être dans l'amusement, pour pouvoir être dans... pas dans la fainéantise, mais réellement ici de se dire, de vous laisser aller, quoi. Parce que là, justement, avec les facteurs religieux, on a l'idée, pas d'être contraint, mais vous étiez peut-être un peu rigide. Ouais, il y a une rigidité, il y a une solidité, il y a quelque chose ici qui vous faisait rentrer dans une case et on vous dit non, t'es pas obligé de rentrer dans une case. Il est nécessaire ici justement de libérer les choses qui sont en vous, qui vous permettent de montrer votre authenticité, qui vous permettent de montrer réellement qui vous êtes, de profiter aussi de l'autre en ayant des amusements enfantins ici. Et il est question pour vous de libérer certaines choses qui sont en vous et qui vous empêchent de vivre votre relation ici. Vous êtes peut-être trop sérieux en fait. Soit c'est vous, soit c'est l'autre. Attention, les énergies sont interchangeables. Mais là, justement, on a une sériosité. Je ne sais pas si ça se dit, mais on a quelque chose de trop sérieux en fait. Et on vous dit non, là, s'il y a trop de sérieux, la relation risque d'être trop froide, trop rigide en fait. Allez, on y va. Vous avez ici la demeure, vous avez l'entre-deux, vous avez les profondeurs, vous avez le flou, vous avez le cocon, vous avez l'énergie masculine ici, vous avez la satisfaction, vous avez les pensées et vous avez l'union. Ok. J'ai failli perdre le jeu. Vous avez le choix, vous avez l'obnubilation et le groupe de personnes. Oh, vous avez la toxicité derrière ce groupe de personnes. Là, c'est comme si vous aviez des personnes autour de vous qui ne vous aidaient pas dans votre relation. On nous parle de choix. Un choix qui vous pèse sur votre esprit, sur votre subconscient ici. C'est un choix où vous êtes réellement concentré, où vous tournez en rond par rapport à ce choix en fait. C'est pour ça que vous avez la carte ici entre deux. Je ne comprenais pas pourquoi, mais là je comprends. Vous devez peut-être vous éloigner de certaines personnes, de certains liens ici, pour pouvoir vivre pleinement votre relation. On a peut-être des personnes ici, en fait, qui ont une certaine influence. Hein. C'est comme la manipulation juste en haut. Hein. Qui ont une certaine influence sur vous, mais cette influence est assez toxique ici. Hein. Parce que justement, elle vous oriente dans une mauvaise direction. Elle vous oriente dans une certaine rigidité, dans un certain contrôle, dans une certaine froideur. Et l'idée réellement, en fait, ici, que ça ne vous ressemble pas. Parce que déjà, si vous êtes ici en train de réfléchir, en train de réellement vous poser mille et une questions, quel choix je vais faire, si je m'éloigne de ces personnes ou non, c'est réellement que déjà vous vous rendez compte de cette toxicité et que vous vous rendez compte que les choses ne sont pas trop en accord avec vous-même ou ce n'est pas trop réellement ce que vous souhaitez. Et il va être peut-être question ici de prendre de la distance par rapport à ces personnes qui ont une influence sur vous pour pouvoir vivre votre relation en paix en fait. Pour vivre heureux, vivons cachés. Hein, si c'est pas vrai ça. Pour le coup, ici quand même vous avez une situation où vous allez vous retrouver le cul entre deux chaises. Et là, c'est réellement le fait que soit ça va toucher votre foyer, soit ça va toucher votre être intérieur, hein, votre enfant intérieur ici. Hein. Soit ici, c'est le fait justement que vous êtes entre deux par rapport à des liens familiaux, votre conjoint, votre famille, votre belle famille, vos amis. Mais là, il y a quelque chose de proche ici hein, qui vous sépare en deux en fait. Vous êtes tirés en deux. L'un tire la main droite et l'autre tire la main gauche et vous êtes tirés.
Et il est question réellement ici de rétablir les choses, hein, d'aller justement puiser à l'intérieur de vous, ou du moins d'aller puiser dans la situation les choses qui vous seront utiles pour pouvoir vous orienter convenablement. Parce qu'avec le flou et le cocon, il y a l'idée réellement en fait que vous voulez prendre soin de vous, mais que vous êtes perturbé déjà par cet entre-deux, vous êtes perturbé par cette indécision, par le fait justement d'être tiraillé. Vous savez pas trop, on peut avoir, et encore une fois ici, une déstabilisation émotionnelle, hein, qui vous perturbe grandement ici. Et c'est pour ça réellement que vous allez peut-être sonder votre intérieur, ou du moins sonder la situation dans sa globalité, dans son ensemble, et ne pas prendre juste quelques éléments. C'est réellement ici tout regrouper, faire un ensemble, et aller réellement regarder en dessous de l'iceberg ce qu'il se trouve en fait, c'est ça. Et là on a l'idée tout de même, c'est ça qui est bizarre, hein, parce que vous avez l'entre-deux, et réellement vous pouvez avoir des personnes ici qui ne sont réellement pas cool en fait pour votre couple ici. Et on vous dit justement de retrouver de la légèreté par rapport à cela, parce que vous avez peut-être été influencé dans une certaine direction qui vous a peut-être renfermé dans quelque chose qui ne vous correspondait pas. Parce qu'on a quand même ici l'idée d'avoir une énergie masculine, premièrement, qui veut prendre soin de vous, mais que vous aussi, vous voulez prendre soin de lui. On a quand même ici le fait d'avoir un bien-être avec cette personne, d'avoir une grande satisfaction, que ce soit vous ou l'autre. Il y a des sentiments ici qui sont partagés, qui sont réciproques, qui permettent justement de vous sentir en sécurité, en fait, qui vous permettent de vous alléger, de vous apaiser. Et à côté de ça, justement, on peut avoir des personnes autour de vous qui gravitent et qui essayent de vous influencer, parce que peut-être qu'ils ne veulent pas voir votre bonheur, ou que sais-je. On a des personnes, des fois, c'est assez particulier, hein. On se demande ce qui leur passe par la tête. Mais là, réellement, pour vous, c'est d'avoir une énergie masculine, hein, qui pense à vous déjà, hein, qui pense réellement à vous, qui pense aussi peut-être à emménager avec vous, si vous n'habitez pas encore ensemble. Mais on a une énergie en masculine qui est focalisée sur un bien-être, sur une grande satisfaction, sur un épanouissement de la relation, et surtout vous finissez avec la carte de l'union. Donc réellement ici on a deux cœurs qui se retrouvent, qui peuvent ici s'unir, et qui ne font qu'un en fait. C'est ça, qui ne font qu'un. C'est deux cœurs de deux personnes ici qui ne font qu'un, et c'est très positif parce que justement vous sortez ici de cette indécision pour avoir une union réellement correcte, convenable, et où il y a un soutien de chacun en fait. Et vous retrouvez, je pense, cette légèreté. Et c'est pour ça qu'on vous dit justement de retrouver cette légèreté, parce que il y a trop de sérieux, il y a trop peut-être de contrôle de certaines personnes, ou du moins c'est certaines personnes peut-être qui vous mettent des trucs qui vous parlent, et ça s'ancre assez facilement dans votre esprit en fait, parce que peut-être que vous êtes déjà facilement influençable, et c'est pour ça que vous avez le jugement en état d'esprit. Réellement, vous allez vous délaisser de choses néfastes pour prendre votre confiance et ne plus être influençable. Réellement, c'est ça. Il y a de l'assurance qui est prise, et vous allez vous dire non, mais tu me dis n'importe quoi, moi c'est pas ce que je veux, et ma relation actuellement elle se passe bien, donc ne viens pas me dire de la merde en fait. C'est ça. Et là, justement, vous retrouvez des pensées saines, des pensées positives, des pensées remplies d'amour, des pensées qui vous permettent de vous sentir bien là où vous êtes, que ce soit vous ou l'autre. Il y a un bien-être qui est très présent, qui est là. Et encore une fois, il y a une union qui se solidifie. Donc, c'est très positif. Quoi qu'il en soit, j'approfondirai les guidances sentimentales dans une prochaine vidéo, hein, couple et célibataire, hein, pareil, cette fois-ci avec le tarot. Donc n'hésitez pas à vous abonner, hein, pour ne pas louper les prochains tirages, surtout en activant la petite cloche pour être prévenu. N'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire, ça me fera très plaisir, et je prendrai le temps de vous répondre, bien entendu, hein. Et je vous dis à la prochaine. Bye!